Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est à quel verset? Premier chant, 18e chapitre, verset 43. C'est quoi la mélodie, Janishta? Arakshamane Naradeva Namni Ratangapana Mangaroka Tadai Chara Prachura Vinakshati Arakshamano Vivaruta Vakshanat. Traduction. Il est le roi et tel est le Seigneur Vishnu tenant une arme dans la main. Il protège ses sujets par sa force redoutable. Or, lorsqu'il est absent, le monde dépérit et devient infesté par les bandits, tout comme un troupeau de moutons sans berger. Commentaire. Un roi comme Parikshit est le représentant du Seigneur et reçoit de lui la puissance nécessaire pour maintenir son royaume. Aussi, la disparition du roi entraîne-t-elle de grandes perturbations, laissant la voie libre pour que les bandits attaquent les citoyens sans défense. Om Aganati Milandasya Ganam Jaram Sharakayam Shakshubhnitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Yahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier Shri Krishna. C'est tellement puissant et merveilleux, le Srimad Bhagavatam. Juste avec un mot, ça m'a fait me souvenir d'un moment très, très doux, très merveilleux. Dans le commentaire, Gurudev il explique, laissant la voie libre pour les bandits attaquant les citoyens sans défense. Et un jour, on accompagnait Gurudev en Inde, et il y a un lieu très, très connu à Varshan où justement il y a ce fameux divertissement où il y a des bandits qui sont nul autre que Krishna, Balaram et ses amis et qui attendent les gopis pour pouvoir leur voler leur sweet, leur beurre. Et on se rendait à cet endroit-là en suivant Gurudev. Et parce que Gurudev, il connaît bien Varshan, il y a beaucoup d'enfants qui sont à Varshan et qui sont très malicieux et qui connaissent bien aussi cet endroit.
Et donc il réside proche de cet endroit pour pouvoir piller les pèlerins et les dévots qui viennent à cet endroit en leur demandant quelques roupies pour s'acheter des bonbons. Mais Gurudev, comme il est très malin, on a acheté du prashad, on a acheté du boga que Gurudev a offert, des topis, en sanskrit, en hindi on dit des petites topis, des petits bonbons. Et je me rappelle une fois où c'était vraiment particulier, parce que Gurudev, il avait plein de bonbons dans ses poches. Naturellement, les enfants, ils sont très avides de sucreries. Et donc, il y a toute une armée d'enfants, de jeunes filles, de jeunes garçons qui sont arrivés de partout et qui ont commencé à se jeter sur Gurudev en attrapant son dhoti, son top, en essayant de voler dans les poches. Et Gurudev, il rigolait, puis il les écartait. Parfois, il faisait « Waouh !» Il leur criait dessus comme un enfant. C'était tellement sweet, tellement merveilleux, parce que c'est ça, la beauté du Dham. C'est que ça nous transporte dans une dimension spirituelle, spécialement quand on est accompagné avec un Vaishnava. Juste en lisant ce mot, les bandits, ça m'a fait me rappeler ce moment très, très agréable, très, très beau. Et ça a duré pendant vraiment un certain temps, et Gurudev, il courait dans tous les sens. Et moi, je l'aidais à empêcher les jeunes enfants de venir le voler directement dans ses poches pour qu'il puisse donner à tout le monde. Et il y en a plein, ils venaient une fois, ils mangeaient un bonbon, ils revenaient une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, pour pouvoir avoir des sucreries et du prashad. C'est la petite anecdote pour commencer. Et Vraj, c'est comme ça. C'est très, très doux parce que chaque endroit, chaque lieu, il y a un divertissement intime entre Radha et Krishna, les sakas, les pâtres. Et quand on se rend sur le Dham, sur le lieu saint, accompagné d'un Vaishnava, naturellement, ça nous permet d'augmenter notre foi et de pouvoir obtenir la poussière du lieu saint, de la mettre sur notre tête et de pouvoir revenir en France, revenir dans notre Dham, dans notre lieu saint ici, pour continuer à pratiquer notre vie dévotionnelle et la partager aux autres. Mais c'est pour ça depuis de nombreuses années, on organise régulièrement des voyages en Inde, à Vrindavan, à Navadvip, on n'a pas encore été à Jagannath Puri, dans ces lieux saints pour pouvoir s'imprégner du lieu sacré. Parce que ce n'est pas un lieu ordinaire, Krishna lui-même a déposé ses pieds pareils au lotus sur la terre de Vraj. Et les habitants qui y résident, c'est expliqué, ce n'est pas des êtres ordinaires. Srila Rupa Goswami, il explique, c'est la naissance la plus bénéfique que de renaître sur le Dham. Même les Vaishnavas, ils expliquent que même les singes, même les porcs, même les insectes qui sont sur le Dham, ce ne sont pas des êtres ordinaires. Donc en même temps, il faut faire extrêmement attention, à être très vigilant, à toujours respecter les habitants du Dham avec un grand soin. Et c'était ça qui était merveilleux, c'était que dans cet échange joyeuse et de taquinerie avec ses enfants, on sentait tellement d'extase dans notre cœur. Parce que c'était tellement doux en même temps, c'était tellement fait avec rigolade. Et ils venaient, ils taquinaient Gurudev, ils explosaient de rire. Et puis Gurudev, il les chatouillait. C'était tellement sweet, tellement doux. C'était juste une petite parenthèse. Et donc, on peut voir ici dans le Bhagavatam, dans les versets d'avant, comment Shringi, dû à son orgueil, sous l'influence de l'énergie du Seigneur, puisque le Seigneur voulait faire apparaître le Śrīmad Bhagavatam en la présence de Shukadev Goswami et de Maharaj Parikshit. Shringi, dû à son orgueil, il a offensé un grand roi. Et comme explique ce verset, quand un roi qui est un Vaishnava, un pur dévot comme Maharaj Parikshit, n'est plus sur cette terre, alors il y a la désharmonie qui vient.
Parce qu'on a tous besoin d'exemples. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que les âmes suivent dans les traces des grandes personnalités. Et Maharaj Parikshit, il représentait toutes les qualités. Il avait vraiment une grande dévotion pour le Seigneur suprême et il avait d'innombrables qualités pour gouverner le royaume. Donc son père, il lui a dit, mais comment tu as pu faire une telle chose? Maudire un tel Vaishnava, un tel roi. Alors naturellement, les bandits vont commencer à voler les innocents et il va y avoir la désharmonie qui va venir dans ce monde. Et dans le Bhagavatam, il y a un très beau divertissement qui explique, à travers les divertissements merveilleux de Krishna, ce principe de l'orgueil et de le fait de critiquer. Parce qu'un jour, Mère Yashoda, qui est la mère de Krishna, elle sait que son enfant adoré, tous les matins, tous les jours, il se rend dans les pâturages pour faire paître les vaches avec ses amis. Mais dans cette période, il y avait un serpent très venimeux, qui est Kalia. Et donc Mère Yashoda, naturellement, dans son affection maternelle pour son enfant, de le protéger, elle a appelé son enfant Krishna. Elle lui a dit, oh Krishna, je sais que tu vas aller faire paître les vaches aujourd'hui. Tu vas aller avec tes amis et toutes les vaches. Mais, s'il te plaît, ne te rends pas à la Yamuna. Et comme elle connaît son enfant, elle a demandé aussi à Balaram d'avertir Krishna. Parce que Krishna, il a dit... Il n'a pas dit oui, je ne me rappelle plus en anglais, parce que j'ai écouté une classe en anglais, mais il a dit j'ai entendu ce que tu as dit. Et ensuite, Balaram, de la même manière, il a approché son jeune frère et il lui a dit, oh, Krishna, je te connais, je sais que tu as reçu cette instruction de Mata. Je sais que tu vas te rendre à la Yamuna, mais s'il te plaît, au moins, ne te baigne pas dans la Yamuna. Et Krishna, de nouveau, il a dit à Balaram, j'ai entendu. Et naturellement, qu'est-ce que fait un enfant? On voit dans ce monde, quand on dit à notre enfant, ne fais pas ça, naturellement, il va le faire. C'est comme spontané, c'est même au-delà de tout contrôle. On lui dit de ne pas faire ça, naturellement, il va le faire et il va nous regarder en même temps pour nous faire comprendre qu'il a entendu, mais il voit où est la limite. C'est quelque chose qui est naturel chez un enfant. C'est plus fort que nous, on a tous été enfants. On ne peut pas faire autrement, parce qu'on aime faire des bêtises. Et pourquoi? Parce que ça vient de Krishna. Et donc Krishna, il s'est rendu avec ses amis, avec les vaches, et les vaches étaient en avant, et les pâtres suivaient les vaches. Et ce jour-là, il faisait très très chaud. Donc naturellement, les vaches, dues à la chaleur, elles ont eu le désir de se baigner dans la Yamuna. Donc elles se sont rendues à la Yamuna, elles ont commencé à se baigner et les pâtres ont suivi et ils ont ressenti de grandes douleurs. Et ils sont sortis de l'eau et ils sont tombés inconscients, comme morts. Et quand Krishna il a vu ça, il a été vraiment très attristé parce que Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il a écrit un livre merveilleux qui s'intitule Le cœur de Krishna. Qu'est-ce que le cœur de Krishna? Le cœur de Krishna, c'est les Vaishnavas, c'est ses associés, c'est ses dévots. Quand on fait du mal au cœur de Krishna, aux dévots du Seigneur, naturellement Krishna il a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Et donc, à travers ces pleurs qui ont touché le corps de ses associés, ils se sont réveillés. Mais Krishna, parce que c'est le devoir du Seigneur suprême aussi, qui est venu dans ce monde pour rétablir les principes de la religion et anéantir les démons. Kalia, qui était un serpent extrêmement puissant, mais qui perturbait les habitants de Vraj et qui déposait son poison
dans les eaux de Yamuna, ça dérangeait Krishna et ses associés. Donc, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il est grimpé sur un arbre proche de la Yamuna, qu'on peut prendre darshan encore de nos jours à Vraj, à Vrindavan. Et de cet arbre, il a sauté dans l'eau. Il a plongé dans l'eau. Et là, tout de suite, Kalia, parce qu'il était très orgueilleux, quand il a vu, parce que quand Krishna il plonge, c'est extrêmement merveilleux, mais c'est extrêmement puissant en même temps. Bien qu'il a le corps d'un jeune adolescent, ça fait beaucoup de remous dans les eaux. Et ça a dérangé Kalia. Qui ose venir perturber mon espace, mon endroit, mon territoire? Et donc, il a commencé à attaquer Krishna. Il y a toute une lutte qui s'est mise en place entre Krishna et Kalia. Et donc, les pâtres qui étaient réveillés à ce moment-là, parce qu'ils connaissaient aussi cet endroit, tout de suite, ils ont commencé à courir pour prévenir les dévots aînés, les pâtres aînés, les mères aînées spécialement, Mère Yashoda et Nanda Maharaj. Et donc les pâtres, ils sont venus auprès de Nanda Baba, Mère Yashoda, et ils ont dit, oh, c'est... Et les Vaishnavas, chez Jiva Goswami, il explique les pleurs et l'intensité du discours des pâtres était vraiment très, très intense, parce que c'est leur... Krishna, c'est la vie et l'âme de tous les habitants de Vraj. Donc les pâtres, ils ne peuvent pas vivre un seul instant sans Krishna. C'est expliqué. Gorodev, il explique souvent que quand Shridham Saka, il perd la vision juste une fraction de seconde de son kana, de son Krishna, il tombe inconscient. C'est pour vous dire l'intensité des relations qu'ont les amis de Krishna avec Krishna. C'est l'objet de leur amour. Ils ne peuvent pas vivre sans Krishna. Quand ils ont vu que Krishna a plongé dans l'eau et qu'il s'est fait, qu'il a combattu avec Kalia, naturellement, c'est pour voir, ça se montre aussi qu'il y a tellement de sentiments à Vraj. Les Vaishnavas ils expliquent, parfois, il y a chez la Rupa Goswami dans le Nectar des Bhakti Rasamrita Sindhu, il explique qu'il y a différents sentiments qui viennent. De temps en temps, les pâtres, comme là, bien qu'ils sont dans le Sakyaras, en même temps, il y a un petit peu de Vatsyala Ras qui vient à ce moment-là, de protection de leur kana. Parce qu'ils vont chercher des dévots aînés pour aider à sortir Krishna de cette situation. C'est pour ça que c'est extrêmement merveilleux, Vraj. On a envie d'entendre parler sur Vraj encore et encore et encore, parce que ça nourrit notre cœur, ça nourrit notre âme, et ça nous permet de pouvoir rester dans ce monde, parce que c'est très, très difficile de rester dans ce monde. Parce que c'est un monde de querelles, d'hypocrisie, de bataille, et personne ne veut Krishna. On fait plein de choses, on essaye d'organiser tellement de moyens, permettre à tellement de moyens pour que les êtres se connectent au service de dévotion. Mais c'est extrêmement rare, parce que Rupa Goswami, il explique, c'est le but de l'existence. Anya Bilashita Shunyam. C'est le but de l'existence, c'est de servir le Seigneur suprême, dénué de karma, de gyan, de juste servir avec amour et dévotion le Seigneur suprême, sans rien attendre en retour. Qui prie le Seigneur sans rien désirer en retour? C'est extrêmement rare. Même les grands Vaishnavas comme Srila Gaura Govinda Maharaj, ils expliquent que 95% des dévots qui sont sur le chemin de la dévotion, ils désirent les planètes édéniques. Donc, c'est pour dire à quel point c'est rare de désirer retrouver sa position éternelle dans sa forme éternelle dans les divertissements de Radha et Krishna, comme Gurudev a expliqué l'autre jour.
Das, Anudas, d'être le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur d'un habitant de Vrindavan. C'est extrêmement rare. Il n'y a que par la puissance et la kripa, la miséricorde du pur dévot qui infuse ce désir dans notre cœur pour que ça puisse se passer. C'est juste par la miséricorde d'un pur dévot. Il ne faut jamais penser que ça vient de nous. C'est juste par la miséricorde d'un pur dévot. Par son association et son cœur pur qui goûte ces divertissements, et parce que le dévot, il ne désire rien. Krishna, il dit « Oh, tu es mon dévot, tu m'adores, tu as tellement d'amour pour moi, s'il te plaît, demande-moi quelque chose. Je veux te faire plaisir, je veux te donner quelque chose. » Mais le dévot, il dit « Mais j'ai besoin de rien. S'il te plaît, Krishna, il dit à son dévot, demande-moi ce que tu veux, je veux te faire plaisir, je veux te donner quelque chose. » Et le dévot, il demande juste une chose. C'est qu'il aide les personnes qui le suivent à progresser spirituellement et à réaliser qui ils sont. C'est la seule chose que le dévot souhaite. Parce qu'il n'est plus de ce monde. Son mental, son cœur, son âme, son corps, tout est ailleurs, est transporté sur une autre dimension. Il est dans son éternité. Le pur dévot, il est dans son éternité. Qu'est-ce qu'il a besoin dans ce monde? Les gens, ils pensent, comme explique justement ce divertissement, on va le découvrir par la suite, c'est très facile de critiquer. C'est ce que représente Kaliya. C'est très facile de nos jours de critiquer. Spécialement encore plus dans l'ère actuelle où on vit, où les êtres, ils n'ont même pas besoin de venir en face pour dire les choses. Ils peuvent juste envoyer un petit SMS, un petit message, une petite lettre sur Facebook, Instagram, YouTube, sur mail, par boîte mail ou même par courrier. C'est même arrivé, il y a des personnes, ils envoient un courrier parce qu'ils pensent peut-être qu'il n'a pas lu mon message, alors il faut quand même que j'envoie un courrier. Parce qu'il y a un tel désir de vouloir critiquer. C'est tellement difficile ce monde. Mais ça vient du faux ego, comme Maharaj expliquait hier dans la conférence, qui est très intéressante. Ça vient du faux ego. De penser qu'on a un devoir de prévenir les innocents, qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour un pur dévot et qu'il n'est pas. C'est mon devoir, c'est juste le faux ego, le mental qui nous fait croire ces choses-là. Qui on est pour juger quelqu'un? Est-ce qu'on a le plein pouvoir pour savoir qui est qui? Est-ce qu'on a conscience du passé, du présent et du futur? Est-ce qu'on peut créer quelque chose dans ce monde? Est-ce qu'on peut détruire quelque chose dans ce monde? On n'a aucun pouvoir, mais on pense, je suis spécial, j'ai un service à faire, entre guillemets, et on cache l'offense au Vaishnav sous le fait de faire un service pour protéger les innocents. C'est terrible, le monde matériel. Et en plus, c'est très facile, on ne vient même pas le faire face à face. On vient le faire à distance en envoyant des petites lettres et tout ça. Il faut faire extrêmement attention. On doit protéger notre cœur, on doit protéger le jardin de la dévotion. Parce que c'est extrêmement difficile de reconnaître un Vaishnav. On a expliqué la semaine dernière, c'est extrêmement difficile. Il y a tellement d'exemples dans le Bhagavatam, dans tellement de shastras, qui montrent, même dans le Chaitanya Charitamrita, un divertissement incroyable que Gurudev il adore, en la personnalité de Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi. Quand vous lisez ce divertissement, tout le monde se ferait avoir par cette grande personnalité. Mais c'est Vrishabhanu Maharaj. Qui oserait critiquer Vrishabhanu Maharaj? Le père de Shrimati Radharani. Tout le monde à Vraj se jette aux pieds de Vrishabhanu Maharaj. Vrishabhanu Maharaj et Nanda Maharaj, ils sont adorés de tous. Mais il est venu dans ce monde, dans les divertissements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, sous une apparence très difficile à percevoir. Et même Gadadhar lui-même, Shrimati Radharani elle-même, imaginez-vous,
c'est des divertissements, bien sûr, mais ça nous montre, à travers ce divertissement-là, ça nous montre à quel point c'est difficile de reconnaître un Vaishnava. Donc, pour continuer le divertissement, les pâtres, ils sont venus auprès de Nanda Maharaj, Mère Yashoda. Et donc, ils ont déversé des pleurs et des paroles d'aide, s'il vous plaît, il faut venir en urgence. Krishna, il s'est jeté, il a plongé dans la Yamuna. Et il est en train de... je ne me rappelle plus s'ils ont dit ce qui se passait, mais en tout cas, voilà, ils ont dit que Krishna, il s'est jeté dans la Yamuna. Donc tout de suite, Mère Yashoda, Nanda Maharaj, ils ont compris ce qui se passait. Ils ont tous arrêté leur occupation et ils ont couru vers la Yamuna. Et c'est intéressant, Srila Jiva Goswami, il explique que Balaram, à ce moment-là, dans son cœur, il a comme hésité à rigoler. Parce qu'il connaît la puissance de Krishna. Que pour Krishna, c'est rien, ce petit Kalia, c'est comme jouer avec un ver de terre. C'est rien du tout. Il s'amuse, en fait. Mais, pour ne pas perturber l'humeur de Vraj, et parce que Balaram, il n'a simplement que souri. Il n'a pas rigolé, il n'a simplement que souri. Et ensuite, parce que les habitants de Vraj, à ce moment-là, les pâtres aînés, les pâtres, tout le monde, ils voulaient juste courir et se jeter dans la Yamuna. C'était leur seul désir. Et Srila Jiva Goswami, il explique quelque chose de très intéressant. On ne peut pas dire s'ils se jetaient dans la Yamuna pour sauver Krishna ou pour se suicider. Imaginez-vous l'intensité de l'amour et du désir de vouloir sauver Krishna ou mettre fin à leur jour, tellement ils sont en séparation de Krishna et tellement ils ont de l'amour pour Krishna. Ça devait être intense. Et Balaram, avant que ça se passe, il prévenait de 3 manières les habitants de Vraj. À certains, juste avec des signes. Il leur disait non, ne te jette pas dans la Yamuna, reste en retrait. Il leur disait avec des signes, simplement, à certains, il leur disait ne va pas dans la Yamuna. Et avec d'autres, il leur disait non, ne plonge pas dans la Yamuna, reste à terre. Et avec d'autres, il était obligé, avec son corps, de les enlacer pour ne pas qu'ils se jettent dans la Yamuna. Imaginez-vous, Balaram. Et le Vaishnava, il explique dans la conférence, probablement, ça devait être Nanda et Yashoda, que Balaram enlaçait pour pas qu'ils se jettent dans la Yamuna. Et donc, naturellement, ils criaient, ils hurlaient pour dire à Krishna, montrer à Krishna leur séparation. Et c'est expliqué, pour finir rapidement, parce que le temps passe, Krishna, au bout d'un moment, quand il a fini de jouer avec Kalia, il lui disait, allez, montre-moi ta force. Et Kalia, il l'attaquait. Et après, Krishna, il disait, je vais te montrer maintenant ma puissance. Et il frappait Kalia. Et au bout d'un moment, c'est expliqué que, il explique dans cette conférence que ces 2 divertissements, le divertissement avec la colline Govardhan et avec Kalia, c'est des divertissements très particuliers où Krishna, il accomplit un divertissement avec tout le monde, avec tous les rasas. Parce que les gopis aussi étaient présentes. Et c'est expliqué, alors ça c'est très intime, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais les gopis ont dansé avec Krishna, s'est multiplié en autant de têtes que Kalia avait, je ne me rappelle plus le nombre. Et les gopis, ils ont commencé à danser aussi avec Krishna, mais il n'y avait personne qui pouvait voir. C'était mystique. Les gopis étaient en même temps, simultanément, au bord de la Yamuna et en même temps en train de danser avec Krishna sur les têtes de Kalia. Et par la purification des pieds par les lotus du Seigneur et des gopis, tout le poison, son cœur s'est purifié. Et au bout d'un moment, Krishna, il n'a pas tué Kalia. C'est ça qui est incroyable. Krishna est tellement miséricordieux. Il a puni Kalia. Et les femmes de Kalia ont offert de très belles prières à Krishna
Et donc, Krishna a demandé à Kalia maintenant, tu dois partir, parce que tu ne peux pas rester dans cet endroit. Mais ne t'en fais pas, puisque tu as la marque de mes pieds parés au lotus sur ta tête, Garuda. On n'a pas expliqué tout ce qui s'est passé avant, pourquoi Kalia s'est retrouvé dans cet endroit. Garuda ne te fera aucun mal, parce que il ne peut pas attaquer quelqu'un qui a les pieds parés au lotus de ma personne sur sa tête. Donc, Kalia est parti. Donc, pour finir, à travers ce divertissement merveilleux de Krishna, à travers l'exemple des Vaishnavas, on peut se reprendre parce que dans l'âge de Kali, c'est extrêmement difficile à contrôler la langue. Krishna Rupa Goswami il explique dans le premier verset de l'Upadeshamrita que la langue, c'est le sens le plus difficile à contrôler. Donc naturellement, ça arrivera dans notre vie de critiquer, de faire des erreurs, d'offenser des personnes. Mais on doit se corriger, on doit demander pardon, on doit protéger notre cœur et ne pas entendre des offenses, ne pas offenser les Vaishnavas. Et prier le maître spirituel de nous permettre de retrouver notre place au pied de Radha et Krishna, au pied de tous les associés du Seigneur suprême. Parce que c'est ça le but. On ne doit pas perdre le but, et on ne doit pas perdre espoir. Le désir, c'est notre moteur le plus important. Parce que sans désirer, il n'y a rien qui se passe, ou très peu. On peut juste que se maintenir. Mais si on a le désir, alors toujours on progressera. Parce qu'on sera toujours prêt, comme Maharaj expliquait hier, à faire un travail d'introspection dans notre cœur pour dissoudre le faux ego et faire apparaître les qualités de l'âme. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais m'arrêter là. Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai Tago Premanande Hari.